Bonjour, je suis avec Thierry Maillet, auteur de Génération Participation. Bonjour Thierry, alors Génération Participation, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de Génération Participation, c'est de comprendre que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une classe de valeurs. Ce sont des personnes qui se retrouvent pour échanger, pour s'impliquer. Ce n'est plus aujourd'hui uniquement une classe d'âge, quand bien même les jeunes sont représentés, mais aussi les seniors. Et évidemment, leur vecteur, leur moyen, c'est Internet, c'est le téléphone mobile. Ce sont des nouveaux outils pour vivre d'une certaine façon sa vie en société, le vivre ensemble de façon différente. D'accord. Alors, deuxième question, qu'est-ce que le citoyen consommateur à l'heure du Web 2? Quand on a été consommateur depuis une quarantaine d'années, on a appris la société de consommation, on a appris à interagir avec les marques. Ça nous paraît évident aujourd'hui, quand on a un problème, de décrocher son téléphone, d'envoyer un mail à un service après-vente. Le consommateur veut que dans la citoyenneté, dans l'exercice de sa citoyenneté, cela se passe de la même façon. C'est interpeller un élu, c'est poser une question à un groupe, à une administration, c'est être en relation. L'administration électronique française, rendons-lui ce mérite, a assez bien compris cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un web de leur part, vous êtes inscrits, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le citoyen consommateur, c'est un citoyen qui exerce sa citoyenneté, c'est un individu qui exerce sa citoyenneté comme s'il consommait. En aucune façon, ça veut dire qu'il va consommer d'une certaine façon, qu'il va exercer sa citoyenneté d'une certaine façon. Simplement, il ne veut pas avoir un rendez-vous tous les 5 ans et que pendant 5 ans, on l'oublie. Justement, en politique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le Web 2? Le Web 2, ça a déjà commencé en politique, donc il y a une personne assez connue qui a appelé ça la démocratie participative, mais en fin de compte, ça avait commencé dans les années 70, c'est pas nouveau, simplement c'est remis au goût du jour grâce à Internet. Ce sont les comités de quartier que fait très bien, par exemple, Bertrand Delanoë dans la ville de Paris. C'est à Chalon-sur-Saône, je crois, une expérience où un bus nouveau a été mis en place par le maire donc de l'UMP pour équilibrer. C'est pas réservé à un parti, c'est réservé, j'ai envie de dire, ou c'est plutôt une catégorie de personnes qui, en ce moment, à droite comme à gauche, comprennent que les citoyens veulent les voir régulièrement et surtout, c'est pas un rendez-vous tous les 5 ans. Et là, j'ai envie de dire aussi quelque chose d'important. Je crois qu'il y a eu un grand homme politique français, c'était le président de la République qui a dit la politique c'est un métier. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce prisme. La politique, c'est plus un métier, ça peut être fait par tout le monde. Tout le monde a envie d'échanger, de participer, de s'impliquer dans l'exercice de sa citoyenneté. Et en un mot, qu'est-ce que ça peut changer dans l'entreprise? Tout. Les entreprises de demain vont communiquer avec des wikis. Tous les directeurs marketing vont avoir leur blog. Demain, il ne sera pas concevable qu'un directeur marketing ou un directeur général n'ait pas son blog. Parce que si lui-même ne sait pas comment exprimer ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qu'il fabrique, il y a peu de chances que le consommateur vienne à lui. Il y a une chose qui m'a frappé, vous avez dû en entendre parler, c'est la nouvelle publicité de Coca-Cola. Coca-Cola, depuis 100 ans, ils ont démarré par ce qu'on appelait l'American Dream. C'était « je vous projette une image, l'Amérique, il n'y a pas mieux, suivez-moi et nous serons tous ensemble plus heureux ». Aujourd'hui, le consommateur sait que ça ne fonctionne plus. L'American Dream, mais d'un autre rêve, quel qu'il soit, ça ne marche plus. Coca-Cola, pour la première fois dans son film qui vient de sortir, donc j'invite tous vos internautes à aller voir en ligne et il sera diffusé une fois à la télévision, montre la fabrication du produit. Coca-Cola ne vend plus du rêve, il vend un produit, c'est une boisson, il montre comment il la fabrique, alors il le montre de façon gaie, amusante, avec un film, encore une fois, que j'invite à voir parce qu'elle est très sympa, mais il ne fait plus rêver. Coca-Cola ne cherche plus à faire rêver. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, c'est pas seulement pour rêver ou c'est plus pour rêver, c'est pour vivre une émotion, mais c'est surtout pour vous. Vous en avez assez du rêve, du faux rêve, parce qu'on a, je crois, tous compris enfin que la consommation n'est pas là et ne nous apportera jamais le bonheur. On en a besoin de consommer, mais on ne sait pas comme ça qu'on sera heureux. En quoi, dernière question, le Web 2 peut-il être féminin ou plus féminin que le Web 1? Alors là-dessus, je crois qu'il faut en revenir à un grand sociologue français qui s'appelle Alain Touraine, qui a bien exprimé les droits culturels et à travers les droits culturels depuis une vingtaine d'années, ce qu'il appelle les valeurs féminines, d'écoute, de partage, de ce qu'on appelle une horizontalité de la prise de décision. Et vous voyez bien que là, c'est complètement Web 2. C'est-à-dire, on échange entre internautes, le peer-to-peer, les journaux fabriqués par les citoyens, tout est féminin dans l'expression du Web 2, dans sa conception, et les entreprises vont devoir intégrer cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon de vivre ensemble, d'écoute, de partage et de ce qu'on appelle d'horizontalité par rapport aux marques qui ont été construites sur un modèle vertical de nomination et éminemment masculine. Plus de coopération que de compétition. Clairement plus de coopération que de compétition. Ne rêvons pas, les entreprises vont continuer à être en compétition. Prenons le débat politique du Parti Socialiste entre les trois, Royal, Fabius et Strauss-Kahn. La vraie différence pour moi,
c'est qu'il y avait deux hommes qui étaient cornaqués par des hommes et cornaqués par des énarques. Les équipes de Strauss-Kahn et Fabius étaient composées exclusivement d'hommes et d'énarques. Les équipes de Ségolène Royal étaient féminines en majorité et elles venaient de ce qu'on appelle la société civile et plutôt du marketing et de la communication. Ça n'avait rien à voir avec la qualité intrinsèque de chaque personnage. Simplement, à un moment donné, l'équipe de Ségolène Royal était plus en phase avec les attentes de la société que les équipes de Strauss-Kahn et de Fabius. Et je crois que c'est comme ça qu'elle a fait clairement la différence. C'est pas tant elle-même, d'une certaine façon, et si je peux me permettre, que son environnement qui a beaucoup mieux capté ce qui se passait dans la société. Et si vous allez sur son blog Désir d'avenir, il est exceptionnellement interactif. Exceptionnellement interactif. Alors après, il va falloir qu'il s'enrichisse. Après, il va falloir notamment, je pense, qu'il s'ouvre plus au monde universitaire, au monde intellectuel, et qu'il y ait un véritable échange qui se produise là. Mais en tout cas, ce qu'on constate du débat du PS, c'est qu'il a passionné les Français. Tout le monde n'a fait que en parler. Le 16 novembre, les gens ne parlaient plus que de ça. LCI l'a diffusé 2 fois de suite. Toutes les radios étaient branchées dessus. Il y avait de la pub sur les sites. Je crois qu'en Tunisie, on parle que 10% des Tunisiens l'ont regardé. Donc il a passionné les Français. Les Français sont passionnés par la politique. Il ne faut surtout pas dire qu'ils n'aiment pas la politique. 80% au moment du référendum. Il n'y a aucune opposition. Au contraire, je pense que les Français sont parmi sûrement les peuples les plus politiques et qui apprécient le plus la politique en France. Simplement, il faut savoir faire de la politique autrement et sûrement avec une approche beaucoup plus féminine, de sens de l'écoute, et plus cette idée, la politique est un métier, venez, je vous revois tous les 5 ans, et entre-temps, tout ce que j'ai à faire, c'est attirer des mains sur les marchés. Ça, c'est clairement, ça ne fonctionne plus. Merci. Merci.